Parce que Shea contre Carmelo Anthony. So Open Gym, Carmelo. Carmelo Anthony. Pour les OG. Carmelo Anthony. Bah, les petits jeunes là de 12-13 ans, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, vous êtes trop petits, mais. Carmelo Anthony. Comment Shea? T'as Shea aux Clippers, wesh. Putain, il était largement plus skinny, hein, c'est une dinguerie. Pull up. Carmelo Anthony. Oh. Waouh, les gars. Les gars, doucement avec mon gars Carmelo, les gars. Les gars, no cap. Doucement avec mon gars Carmelo, je vais m'énerver, les gars. Commencez pas. Déjà, vous avez pris son surnom. Vous appelez la Melo Carmelo Anthony. Vous appelez Melo. Vous appelez Carmelo. Melo. Carmelo? Like, bro. Bro, I'm gonna start getting mad, bro. Pull up. Melo, c'est fort tout court, pas que un contre un, les gars. C'est Tony Snell, ça? Ouais. Y'a plus les Rico Hines run ou quoi? Y'a plus là? Pourquoi j'entends plus parler de Rico Hines? Y'a plus? Ils font plus. Ah, c'est en août, les Rico Hines. C'est vrai, c'est en août. Le jour où Westbrook il a dominé tout le monde à Rico Hines. Come on, man. SGA, il est trop grand, les gars. Je l'ai vu à Paris. Enfin, je l'ai vu, je l'ai pas vu. Mon pote, il l'a vu à Paris pendant les jours. On m'a dit SGA, il est grand. Il n'y a pas d'aide, mais bien sûr, il n'y a pas d'aide. Il est mort s'il n'y a pas d'aide. He's a dead man, boy. Askip va aller en... Vas-y, il va pas aller en Europe, il va aller en NBA, frère. Qu'est-ce que vous me racontez, vous, avec votre Europe, là? Comment ça, Westbrook, il va aller en Europe? Qu'est-ce que vous me racontez? Quoi, bro? Qu'est-ce que vous me racontez, les mecs? Kyrie Irving fait danser la Zumba à tout le monde. Tu rigoles ou quoi? Donc voilà, JT. En fait, Kyrie, pourquoi pour moi KD c'est le seul qui peut battre Kyrie entre guillemets? Parce qu'il a vraiment un avantage de taille de ouf. Mais genre les autres là, les Tatum, JB et tout, ils peuvent pas garder Kyrie. Donc j'essaie de retrouver la vidéo mais je la trouve pas. Il est relou, Shea. Marcus Smart, il garde Kyrie, ouais, d'accord, ouais. D'accord. Je crois que vous vous rendez pas compte c'est qui Kyrie Irving. En fait, vous voulez juste rage bait. Je vais pas calculer. Pull up, nice. Talk to me, nice. Pull up, cash. C'est Iman Shumpert ça, ouais. Pull up, nice. Nice.
Alors que le gars, c'était juste un défenseur à NBA. Kyrie, il n'a pas joué depuis 1 an et demi, c'est une raison pour le manquer de respect. Il a une blessure comme tous les joueurs ont eu des blessures. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas, les gars. C'est ça votre problème, vous oubliez trop vite. Où est la vidéo que j'avais vue là, purée. Bonne passe, Carmelo Anthony. Oh là là. Pourquoi c'est vrai que... Vous avez la mémoire courte, mais il va vous rappeler, vous inquiétez pas. Il va aider Rizaché. Il va aider Rizaché. Il va aider Rizaché. Les gars, c'est une raison pour laquelle Curry a jamais défendu sur Kyrie. Parce qu'il peut pas, frère. Il a encore des traumas sur le shoot de 2016. Uh-huh. 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 Send us home, boy. Uh-huh. 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 Fade away. Derrière. Dallas, ils savent pas ce qu'ils font en fait. En fait, ils sont passés à jouer le titre avec Kyrie, Anthony Davis, à avoir le number one pick, à trade AD, à attraper des risachés des je sais pas qui. Donc là, je sais même pas si leur projet c'est un projet jeune ou je sais pas. Après les Clippers, on va pas se mentir, les Clippers on peut pas leur vouloir pour avoir lâché SGA. Parce qu'au moment où ils lâchent SGA, pour eux, ils visent le titre. Donc ça veut dire ils ont lâché SGA pour se dire vas-y, on prend PG. Les gars, quand même, on va pas se mentir. Arrêtez de faire semblant, les gars. Arrêtez de faire semblant à un moment donné. Avoir Kawhi, PG dans ton équipe, frérot, tu penses que tu vas jouer le titre, frérot. C'est juste que ça n'a pas marché, tu vois. Mais c'était un bon move, entre guillemets. PG, elle était sur une saison, il sortait 30 points de moyenne. Avec OKC, il avait fait l'une des meilleures saisons. Gros, c'était une dinguerie. Russ, il avait fait, tu vois, fait jouer à niveau MVP. Gros, c'était crazy. À l'époque, personne disait ouais, c'est une dinguerie, ils ont trade SGA. Tout le monde savait qu'il était chaud parce qu'il venait de sortir d'une série de playoffs. Tout le monde disait qu'il était fort. Mais gros, t'avais PG, frère. Et après, Kawhi, il a eu des blessures. Tout ça, tu peux pas deviner, frérot. Je suis désolé, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais on peut pas deviner. Kawhi, il sortait d'un run avec Toronto MVP des finales. Tu le mets avec PG qui tourne à 30 points de moyenne. Ah, tout le monde se disait, les Clippers, c'est le titre. Après, il y a eu des blessures. Tu veux faire quoi? C'est comme Brooklyn. Quand ils ont James Harden, Kyrie, KD. Gros, quand on les a vus jouer ensemble, 13 matchs. 13 matchs, ça a été suffisant pour dire, gros, ces mecs-là, s'ils sont là, ils gagnent le titre. Maintenant, James Harden, il s'est blessé. Kyrie s'est blessé. C'est fini. Kyrie, il a eu le problème avec le gouvernement, là, vaccin et tout. Voilà, mais tu peux pas savoir à l'avance. Mais les gars, vous pouvez pas me dire sur le moment, c'était un bad move. Oui, ils ont lâché trop de draft picks, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, PG, il sortait d'une saison à 30 points de moyenne quasiment, les gars. C'était un All-Star. Je crois qu'il était dans le top 10 MVP. Mais après, je pense pas qu'il se disait que SGA allait être un double MVP. Parce que sinon, il n'aurait pas trade, bien évidemment. Mais bon, tu peux jamais savoir comment un joueur se développe. Et s'il serait resté aux Clippers, ce serait jamais devenu le joueur que c'est aujourd'hui. C'est aussi, il y a plein de joueurs qui ne deviennent pas des joueurs exceptionnels en gros parce qu'ils sont dans des teams où tu vois, et on ne peut pas les laisser se développer. C'est comme Dylan Harper. Dylan Harper, si tu l'aurais mis cette année à Utah ou à Washington ou à je sais pas où, frérot, il aurait été Rookie of the Year. Il aurait été Rookie of the Year. Mais tu vois, genre le fait qu'il joue avec Wemby, avec Stephen Castle, avec De'Aaron Fox, tough SGA. Ça ralentit sa progression pour moi. Après, Dylan Harper, c'est le pick number 2 quand même. Donc, pick numéro 2, t'arrêtes pas numéro 2 par hasard. Hein.
Et on savait qu'il était tough. Tout le monde savait qu'il était tough. C'est pas comme s'il avait drafté 20ème. Mais bon. Bonne passe. Coupe flag, est-ce qu'il est meilleur que. Oh! Il est trop grand, Boban. Harper, il est meilleur que Cooper? Non. En fait, bon, le problème, c'est que. Le truc, c'est que Harper, il a tellement fait des playoffs de dingue qu'on qu'on est encore dans le truc où il est meilleur que Cooper Flag. Mais faut pas oublier que la course de Hockey of the Year, c'était encore Conconopole et Cooper Flag. Je dis bien que Harper, il est chaud. Hein. Rien à dire sur ça. Mais je dirais pas qu'il est meilleur que Cooper Flag. Pas pour l'instant, en tout cas. Parce qu'il y a. Ok, pendant le playoff, il chutait bien et tout. Il finissait bien. Mais il y a des trucs pendant la saison où il était pas très bon. Même au niveau du shoot, même au niveau de la finition, il finissait pas aussi bien pendant la saison régulière. Après, on a envie de te dire qu'il a eu le temps de s'adapter, tu vois, une saison complète, mais j'ai besoin de le voir dans un rôle plus grand. Cooper Flag, quand même, il a bousillé dans un rôle de go-to-guy, entre guillemets. Tu vois. Donc c'est pas pareil. Ça vous dit quoi, les gars? Ceux qui viennent d'arriver, likez, commentez. On est de retour pour les lives, les gars. Donc, après, Dylan Harper aussi, il a un potentiel de fou. Hein. Les deux ont un potentiel de fou. Donc, en vrai, moi, je ne saurais pas te dire qui, alors d'aujourd'hui, mais les deux ont un potentiel de fou. Donc, ok. Donc voilà, donc